Des mois que les travaux du Grand Stade ont débuté, qu'ils s'étendent le long de la voie rapide, sous le regard des automobilistes. Mais pour la première fois, ils nous ouvrent leurs portes. Difficile au début de se repérer sur ce chantier hors norme. Pelleteuses et bulldozers ont totalement bouleversé les 15 hectares de terrain. Et pourtant, nous sommes ici, les contours du stade apparaissent déjà. à quelques mètres près. Vous avez le futur stade qui va être à partir du nord vers le sud. Et vous apercevez tout au fond 2 poteaux rouges qui correspondent au but de la sud du futur stade. Sachant que le niveau que vous voyez là, c'est le niveau de la future pelouse. Autour, les travaux préparatoires se poursuivent. Ici, par exemple, ce sont 350 000 mètres cubes de terre, en partie polluée, qu'il fallait évacuer puis trier. Et le terrain cachait bien d'autres difficultés. Ça, ce sont les forages de vérification de présence de catiches et de carrières que l'on a fait tous les 6 mètres dans chaque sens sur l'ensemble du terrain. Des catiches comblées avec des coulis de limon et de cendres volantes, technique qui avait d'ailleurs fait polémique. Mais aujourd'hui, tous les regards sont braqués un peu plus bas sur ces énormes foreuses. Depuis lundi, elles coulent les 1700 pieux de béton armé qui formeront la base des fondations. La construction du Grand Stade a donc bien commencé malgré les recours qui menacent toujours le permis de construire. Il y a un danger, mais le dossier a été considéré comme très solide. Il faut quand même se rappeler que le permis de construire a été déposé en novembre 2008, a été délivré en décembre 2009, au bout de 13 mois d'instruction, de 6 enquêtes publiques. Personne ici ne craint donc un arrêt brutal des travaux comme à Valenciennes. L'ouverture du stade est prévue pour juillet 2012. Le chantier devrait donc monter en puissance jusqu'à mobiliser 600 personnes.